Alors, bonjour à tous. Je voudrais ici parler de faire un peu un point sur les versets que tous ces religieux interprètent à leur façon pour justifier leur péché, pour justifier leur compromis. Et donc, je vais mettre un peu tout ça euh, dans la vérité. Tout d'abord, quand on dit que pour les religieux, la Bible est lettre morte, cela veut dire qu'elle n'est pas vivante forcément en eux, car ils ne la vivent pas par l'Esprit Saint. Car une fois que l'Esprit Saint nous a scellés, nous n'avons pas le choix que de la vivre toute la parole. Car c'est lui en nous qui la rend vivante, nous la faisant vivre toute, en ne pratiquant plus le péché et en étant semblable de plus en plus à Christ. Donc, qui d'autre que ceux-ci, hein, qui ont l'Esprit Saint, peuvent en dire la vérité de la parole de Dieu, puisque c'est en eux qu'elle est vivante par l'Esprit Saint. Donc c'est pas ces religieux qui croient tout savoir et sont nus et aveugles. Hein? Alors, monsieur les orgueilleux, repentez-vous. Arrêtez de juger les saints remplis de l'Esprit Saint, hein? Parce que quand vous aurez fait ce qu'il faut pour recevoir l'Esprit Saint, hein, et qu'il vous scellera, vous amenant à la sainteté puis à la perfection, vous pourrez parler et évangéliser. En attendant, taisez-vous, hommes incirconcis et rebelles, au lieu de crier tout au blasphème et de perdre les âmes, euh, parce que regardez comme vos paroles vous condamnent, car vous prêchez un autre Dieu que vous ne connaissez pas, hein, parce que vous êtes incapable de vous humilier et donc d'arriver à recevoir l'Esprit Saint. Déjà, il est écrit que quand on adore Dieu dans une maison faite de main d'homme, eh bien, on résiste à l'Esprit Saint, c'est écrit noir sur blanc. Donc, vivez donc la croix, hein, euh, mais vous préférez que de vivre la croix, vous préférez la colère de Dieu, donc attendez-vous à l'éternel. Ça, c'est la première chose. Je dirais toujours la vérité. Hein. Alors, voilà des versets que les religieux hypocrites vont chercher pour arranger leur conscience, hein, justifier leur compromis. Il y a ce verset Jean 14,6 où il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors ils adorent dire ça, parce qu'au moins ça justifie que c'est normal qu'il ne soit pas juste et qu'il pêche. Mais euh, il est écrit aussi en Romains 3,10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Non, il n'y a pas un juste sans l'Esprit Saint. Voilà la différence. Hein? Avant d'être en Jésus-Christ, avant d'être dans l'Esprit Saint, il n'y a pas un juste. Hein? Donc nous sommes tous perdus. Voilà pourquoi c'est la volonté de Dieu, hein, que nous sortions du péché, des religions et du monde pour recevoir l'Esprit Saint et pour devenir justes. Hein? Donc vous voyez que ce n'est pas écrit comme les pharisiens le prennent. Hein? Pour dire, tu vois, je suis un adultère, mais Dieu comprendra parce qu'il est écrit, il n'y a pas un seul juste. Oh, je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Un autre passage, c'est Romains 3, 10, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc ça, on voit que c'est très clair. Hein? C'est la mort si on on n'est pas en Jésus-Christ, donc dans l'Esprit Saint. Donc voilà, il n'y a pas de justification, de compromis hein, ici. Alors, encore un autre passage qui nourrit l'hypocrisie de tous ces religieux. Hein. Moi, je vais vous l'expliquer selon Dieu. Romains 6, 23. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, eux disent, comme tous les religieux, prennent cette phrase-là, dans ta vie à Jésus-Christ et tu es sauvé. Voilà, ils ont confessé de la bouche le Seigneur Jésus. Voilà leur hypocrisie. Quand on voit le mot confesser, hein, l'étymologie, définition Strong, c'est marqué confesser, professer, reconnaître ouvertement et joyeusement,
honorer, célébrer, donner des louanges, promettre, être d'accord, s'engager. Alors on voit que confesser, pardon, eh bien ça c'est simplement le baptême d'eau. Hein. Ça c'est la première partie de phrase. Hein. Donc quand tu confesseras, donc c'est quoi le partie de phrase? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Donc cette première partie de phrase, c'est simplement 1 Pierre 3, 21. Cette eau de baptême est une figure. C'est une figure, ce n'est pas le baptême, c'est une figure du baptême, l'eau, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais voilà ce qu'est le vrai baptême, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. Voilà ce que c'est professer, confesser, hein, que Christ est Jésus. Alors déjà, quand on dit confesser que Christ est Jésus, c'est déjà pas confesser que Christ est Dieu, hein, aussi. Vous voyez déjà. Donc dans ce petit passage, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, rien que ça, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire s'engager dans un engagement de bonne conscience, ça veut dire, autrement dit, en acte, ça veut dire le baptême d'eau, hein? Ça veut dire aussi de reconnaître que Christ est Jésus et pas que Christ est Dieu. Ah, donc ça fait déjà deux choses dont ils sont coupables. Et puis, on continue ce verset. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, qu'est-ce que veut dire si tu crois dans ton cœur? Croire, c'est obéir. Quand on croit de tout son cœur à ce que dit quelqu'un, on obéit à tout ce qu'il dit. Donc, quand il dit, car c'est en croyant du cœur, donc en étant obéissant, qu'on parvient à la justice. Ici, ça veut dire qu'on parvient, donc en obéissant, on parvient à la nouvelle naissance au Saint-Esprit. Et c'est en confessant, donc on a vu tantôt ce que ça veut dire, donc en s'engageant de la bouche qu'on parvient au salut. D'accord? Donc on s'engage dans une bonne conscience à obéir en acte. Voilà ce passage. Mon Dieu, que c'est loin des religieux hypocrites qui prennent ça, hein, pour continuer leur péché, leur vie dans le monde, dans leur religion et dire « Donne ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé, je l'ai confessé de ma bouche. » Voilà les hypocrites. Alors, on le voit aussi quand ils disent, Romains 10, 9, 10, vous avez sûrement vu ça et vous l'ont sûrement dit à vous aussi. Oh, de toute façon, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit dans Romains 10, 9, 10. Évidemment, ils ne prennent pas tout le contexte, parce qu'il est marqué. Ouais, on va prendre un peu plus haut quand même. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, dans le cas de l'Esprit Saint, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est écrit ensuite, c'est là que ça donne toute la définition de cette phrase de quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la suite, c'est comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, donc en qui ils n'ont pas obéi? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche la vérité? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, parce qu'ils sont des faux prophètes, des religieux, sans Esprit Saint, alors que c'est l'Esprit Saint qui envoie? Ah, vous avez vu un peu comme ils tortent la parole, comme ils ne comprennent pas, comme ils prennent au premier degré, comme leur apparence. Ils prennent la parole de Dieu dans l'apparence, comme ils sont eux, mais ils ne vont pas dans le sens profond des choses parce qu'ils ont simplement le cœur endurci et qu'ils ne vivent pas dans leur cœur. Voilà. Alors, on voit donc, hein, monsieur les religieux, vous voyez donc comment ces versets que vous sortez à tire-larigot pour justifier vos compromis vous condamnent, hein, parce que Dieu est juste. Alors, encore une autre chose. Là, je vais expliquer encore ce verset, que tous ceux qui sont dans la fausse doctrine Jésus est Dieu emploient parce que tout simplement ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne vivent pas la parole de Dieu, et c'est pour eux une lettre morte, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Si on prend 1 Jean 5, 20, je vais éplucher ce verset. C'est écrit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu.
déjà le Fils de Dieu est venu. Ça retire déjà tout ce qui est l'islam, tout le mensonge de l'islam que Dieu n'a pas de fils. Bon. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc on parle bien du véritable de Dieu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître Dieu, le véritable, et nous sommes en ce Dieu, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, je vais prendre le début de la phrase. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. J'explique ça. Jésus est venu dans le seul but de faire la volonté de Dieu. De montrer, on voit Christ, on voit le Père. Donc, c'est vraiment son image parfaite, afin que nos yeux humains, qui ne sont pas encore spirituels, puisqu'il est venu dans la chair comme nous, que nos yeux humains, non encore spirituels, puissent avoir une image exacte de qui est notre Dieu véritable, le seul Dieu Yahvé. Alors, je continue, il dit ce verset, « Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. » En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, j'explique. Nous sommes donc, les religieux ne pourront jamais comprendre ça, car il faut être en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire être en Jésus-Christ pour être en Dieu? Eh bien, c'est là d'ailleurs le mensonge des religieux qui trompent les âmes. Ce n'est pas juste dire de sa bouche tout en restant dans le péché, accepte Jésus dans ta vie et tu seras sauvé. Encore une fois. Non, c'est se retirer du péché, en avoir honte, se retirer de toute religion, même protestante, qu'on a tendance à dire que le protestantisme est une relation au secours. Non, c'est une religion pareille que les autres. Se retirer aussi des convoitises superficielles de ce monde, afin de recevoir alors l'Esprit Saint, car sans faire cet engagement en acte de bonne conscience envers Dieu qui est le baptême d'eau, et pas juste être trempé dans l'eau pour montrer juste en hypocrite que nous sommes chrétiens, non. Une fois que nous faisons cela en acte, Dieu a compassion et nous pardonne et nous donne l'Esprit Saint en nous. Et seulement là, nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour nous et nous sommes sauvés. Parce que là, l'Esprit Saint nous a scellés, on ne s'appartient plus, et comme c'est écrit, on ne pratique plus le péché. 1 Jean 3, 9, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Car c'est là que se font reconnaître les enfants du diable et les enfants de Dieu. Donc, on est en Jésus-Christ à partir du moment où on a eu l'Esprit Saint. À ce moment-là, on est en Dieu pareil. C'est ce que j'expliquais. Donc, je continue. Quand il est écrit, beaucoup vont me répondre là-dessus, c'est pas vrai parce que nous sommes tous pécheurs. Alors oui, nous resterons jusqu'à notre changement de corps des pécheurs. Mais l'Esprit Saint nous fait crucifier notre chair au péché, bien malgré nous d'ailleurs, car on est à lui, donc on ne pratique plus le péché, même si nous sommes pécheurs jusqu'à la fin. Alors, je continue. Cette phrase donc, nous sommes en ce véritable, donc nous sommes en Dieu, en son Fils Jésus-Christ. Je viens de l'expliquer, quand on est dans l'Esprit Saint. Et puis c'est écrit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, pourquoi? Quand on est donc en Jésus-Christ, on est en Dieu. Aussi, pourquoi on marque ça? Parce que Christ est tellement transparent à lui-même. On ne voit pas de Christ. On voit Dieu. On ne voit pas Christ tellement il n'a plus d'ego, tellement il n'a plus de vie à lui, tellement il n'a plus rien de tout ça. Pour laisser paraître Dieu dans tout ce qu'il est. Voilà pourquoi on dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que quand on voit Jésus, eh bien on ne voit rien de Jésus.
On ne voit rien de Jésus parce qu'il a montré absolument tout de Dieu et rien de lui. Il n'a pas de vie personnelle, il n'a pas de vie amoureuse, il n'a rien du tout. Il est venu sur terre pour être transparent à lui-même de tout ego, de toute envie personnelle, tout ça pour faire paraître Dieu, pour être l'image parfaite de Dieu, complètement dénué de tout. Hein? Alors, voilà pourquoi c'est écrit cela. Alors, les religieux, ils sont aveugles parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Hein, ils ne sont pas spirituels. Hein, parce que hors de l'Esprit Saint, tant qu'ils seront dans leur religion, étant nés de nouveau, hein, euh, non, euh, tant qu'ils seront dans leur religion, ils seront hors de l'Esprit Saint. C'est écrit, celui qui habite Dieu n'habite pas une maison de main d'homme, et celui qui va dans des églises construites par les mains des hommes s'oppose au Saint-Esprit. C'est écrit comme ça. Alors, je vais vous répondre. Moi, je suis née de nouveau et aujourd'hui, plus encore, épouse, et je vis ce mystère. Alors, vous allez me dire que je mens? Eh bien, dites donc à Dieu et à Christ que ce sont des menteurs parce que c'est pareil. Amen.